Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, une séance complète, plutôt longue et très cool, en détente. Toujours faites les variations qui vous paraissent faciles. Respirez en Ujjayi si vous êtes familier avec cette respiration. Sinon, je vous mets le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo aussi. Bonjour Tavi. Il y a un petit étirement. Merci. Si tu peux bouger de la caméra maintenant, ça serait cool. Elle bouge. Donc, je vous disais, on utilise la respiration Ujjayi pour respirer tranquillement. Et donc, vous aurez le lien de la vidéo en dessous. Voilà. Si vous êtes familier avec cette respiration, pratiquez-la pendant toutes les séances de yoga. Ça aide à augmenter la capacité respiratoire, à vous mettre dans un état méditatif, à détendre le corps, à relâcher les tensions de l'esprit. Très bien. Je vous rappelle qu'on n'est pas en salle de sport, on n'est pas en train de faire ni du fitness ni de la muscu. Donc pas besoin de souffrir pour être belle ou pour être beau, justement, tout dans la détente, dans le bien-être, pour vous faire du bien. Ça ne veut pas dire que vous ne vous assouplissez pas et que vous ne renforcez pas les muscles du corps, au contraire, mais tout en pleine conscience et dans le respect de votre corps. Et voilà, assez parlé, vous pouvez vous installer à l'arrière de votre tapis. En Sukhasana, une jambe l'une devant l'autre. On essaye de ne pas croiser les chevilles si possible pour laisser le sang circuler. Asseyez-vous sur un coussin pour relever un peu le bassin, détendre le bas du dos et posez le dos des mains sur les cuisses ou sur les genoux, paume de main vers le ciel pour recevoir de l'énergie. Le menton est légèrement rentré. Vous pouvez fermer les yeux et ramener le regard vers l'intérieur. Observez votre corps, comme si vous pouviez le voir depuis l'intérieur. Et commencez à respirer par le nez, la bouche est fermée, la mâchoire décontractée. Commencez à respirer en Ujjayi en contractant légèrement la glotte pour ralentir l'air qui rentre et qui sort par les narines. Détendez le ventre pour permettre une respiration diaphragmatique, où le ventre se gonfle à l'inspiration naturellement et se dégonfle à l'expiration. Ramenez l'esquisse d'un sourire sur vos lèvres. Et à chaque inspiration, amenez votre sourire dans votre cœur, dans votre ventre. Et à chaque expiration, libérez les tensions du corps. Et prenez encore une inspiration profonde. Ramenez ce sourire dans tout votre corps, sur tout votre visage. Coupez votre souffle. Amenez la détente dans chacun des muscles de votre corps, chacune des cellules. Expirez par la bouche, libérez toutes les tensions superficielles du mental et du corps. Et respirez. On commence avec 2 salutations Namasté. Posez le bout des doigts au sol, les bras tendus de chaque côté du corps. On vient réveiller la colonne vertébrale. Réveillez l'énergie dans le haut du corps, dans les épaules, les omoplates, les pectoraux. Commencez par expirer tout l'air de vos poumons et en Ujjayi par le nez. Inspirez, on tend les bras sur les côtés, puis les paumes de main se rejoignent en prière au-dessus de la tête. On regarde les mains et on s'étire vers le ciel. Et expirez au ralenti, les mains descendent en prière, le menton vient contre la poitrine et le dos s'arrondit complètement, rentrez le ventre. Enlacez les 10 doigts et inspirez, on garde les fesses au sol et on s'étire vers l'avant, puis vers le ciel, le menton légèrement rentré. Coupez votre souffle. Et expirez. Au ralenti, les mains se rejoignent dans le dos. Rapprochez les omoplates et enlacez les 10 doigts. Inspirez, on ouvre la poitrine, tendez les bras dans le dos, essayez de relever les bras et gardez le dos bien droit et coupez votre souffle. Et expirez, au ralenti, on redescend
les deux mains au sol, puis on libère les mains et on revient sur les côtés. Et continue avec une deuxième. Je me mets de profil cette fois. Inspirez. Les mains se rejoignent, on regarde les mains, on s'étire vers le ciel. Et expire. Au ralenti, on descend les mains, le dos s'arrondit, le menton contre la poitrine, on rentre le ventre. Enlacez les 10 doigts. Inspirez, on s'étire vers l'avant, les fesses restent sur le coussin ou sur le tapis, on s'étire vers le ciel, le menton légèrement rentré et coupez votre souffle. Et expirez au ralenti, les mains se rejoignent dans le dos, on enlace les 10 doigts. Inspirez, on ouvre la poitrine, on tend les bras le plus haut possible sans se pencher. Et expirez, on redescend les deux mains au sol, puis on libère les doigts et on pose le dos des mains sur les cuisses ou sur les genoux. Respirez tranquillement, accueillez les sensations. Observez peut-être une chaleur dans le haut du corps, l'énergie qui voyage dans les épaules, les bras, la colonne vertébrale. Amenez votre regard intérieur sur le point entre les sourcils au milieu du front pour faire remonter l'énergie. Visage détendu, le bas du dos détendu. Puis on ouvre la jambe droite sur le côté. Pas en face de vous, ouverte sur le côté où vous pouvez avec le pied gauche contre la cuisse droite. Corrigez votre posture, asseyez-vous bien sur l'avant des ischions, vous pouvez prendre la chair des fesses, la ramener vers l'arrière pour être mieux assis. Si vous avez sentez un étirement trop intense à l'arrière de la jambe, c'est que vous êtes allé trop loin, mettez un petit coussin dans ces cas-là sous le genou. L'étirement doit rester agréable. Grandissez-vous et ramenez les mains en prière devant la poitrine. Vous êtes en face naturellement, vous n'avez pas besoin de vous tourner pour l'instant. Main en prière devant la poitrine. Expirez. Et sur une inspiration, on étend les bras, on ouvre les bras en croix, on coupe son souffle et on ramène les omoplates l'une vers l'autre. Et expirez, on pivote vers la droite, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale en expirant. Inspirez, on ouvre un peu plus la poitrine, la main droite un peu plus vers la droite. Et expirez, les bras tendus en avant, les pouces se rejoignent et se crochettent. Inspirez, on se grandit depuis le sommet du crâne, le menton légèrement rentré. Et expirez, on vient s'incliner en avant sans arrondir le bas du dos, sinon fléchissez un peu plus le genou rond. Inspirez, on se grandit depuis le sommet du crâne mais sans se redresser, toujours penché en avant, on allonge le dos. Et expirez encore quelques centimètres en avant sans arrondir le bas du dos. Inspirez, on allonge le dos, on se grandit sans se redresser, sans se relever. Et expirez, cette fois on laisse le dos s'arrondir, la tête se relâcher. Et inspirez, visualisez les lombaires, le bas du dos. Et expirez, détendez un peu plus la tête en direction du genou. Inspirez, visualisez l'arrière de la jambe. Coupez votre souffle. Et expirez, on détend un peu plus le haut du corps en direction du sol, dans la détente. Continuez à respirer. N'essayez pas d'attraper votre pied si ça vous tire sur les épaules ou si vous avez les bras complètement tendus, vous allez créer des tensions supplémentaires au lieu de laisser le corps se détendre et s'assouplir en relaxation. Si vous êtes très souple et que vous gardez les coudes fléchis, vous pouvez garder les coudes fléchis et les coudes qui redescendent vers le sol, vous pouvez attraper le pied. N'hésitez pas aussi à ramener les orteils vers vous pour approfondir l'étirement. Et pour encore 2 respirations, pour tout le monde, ceux qui veulent essayer, vous pouvez à l'inspiration allonger votre dos
comme si vous vouliez ramener le sommet du crâne vers le pied, le menton toujours légèrement rentré, la nuque dans le prolongement de la colonne, et à l'expiration, vous laissez le dos s'arrondir encore plus, la tête se relâcher un peu plus vers le genou. Donc on inspire, on essaye d'allonger le dos, d'amener le sommet du crâne en direction du pied, coupez votre souffle. Et expirez, relâchez complètement la tête, le dos s'arrondit encore plus. Respirez, enlacez les pouces, tendez les bras en avant, essayez de toucher cette fois les orteils ou même de dépasser le pied. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et sur une inspiration, on se redresse, les bras tendus vers le ciel, les abdos engagés, on se grandit, on s'étire vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains en prière devant la poitrine. On est toujours face au pied droit. Inspirez, on ouvre les bras en croix, la main droite un peu plus vers la droite pour ouvrir la poitrine, coupez votre souffle. Et sur une expiration, on revient en centre et les mains en prière devant la poitrine. Respirez tranquillement, ramenez la jambe droite devant, le dos des mains sur les genoux et accueillez les sensations. En même temps qu'on a étiré l'arrière de la jambe, assoupli les lombaires, vous étiez aussi dans une petite torsion. Vous profitez d'un massage des organes internes, de l'appareil digestif, pour faciliter le transit, assouplir un peu plus la colonne vertébrale. Amenez votre regard intérieur, encore une fois, vers le milieu du front, entre les sourcils, le point qu'on appelle le troisième œil. Ça nous aide à ramener l'énergie vers le haut. Vous êtes détendu, relax. On se prépare pour le deuxième côté. La jambe gauche tendue. Le pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Non, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Les mains en prière devant la poitrine. Et expirez. Et inspirez. On ouvre les bras en croix. Coupez votre souffle, les omoplates se rejoignent. Et expirez, on vient pivoter vers la gauche. Non, vers la droite. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, on vient tendre les bras devant, les pouces se crochettent. Inspirez, grandissez-vous depuis le sommet du crâne, le menton légèrement rentré. Et à l'expiration, on vient s'incliner en avant, sans arrondir le bas du dos, sans arrondir le dos, sinon fléchissez un peu le genou gauche. Inspirez, on se grandit depuis le sommet du crâne en restant incliné, le menton légèrement rentré. Et expirez encore quelques centimètres en avant, sans arrondir le bas du dos. Inspirez, grandissez-vous depuis le sommet du crâne, toujours incliné. Et expirez, cette fois le dos s'arrondit, le menton, le front vers le genou, les épaules complètement relâchées. Vous pouvez ramener paume de main vers le ciel pour vous aider à relâcher un peu plus les épaules. Respirez tranquillement en Ujjayi. N'hésitez pas à fléchir comme tout à l'heure le genou gauche, à poser un petit coussin sous le genou. Si au contraire vous sentez que l'étirement, vous pouvez l'approfondir. Dans ces cas-là, ramenez le pied flex, les orteils vers vous. La jambe complètement tendue. Et sur une prochaine inspiration, visualisez le bas du dos, les lombaires, pour ramener de l'oxygène dans le bas du dos. Coupez votre souffle. Et à l'expiration, détendez un peu plus le dos s'arrondit, le front vers le genou. Merci. Et encore une fois, on inspire à l'arrière de la jambe. On inspire à l'arrière de la jambe, on visualise, on coupe son souffle. Et expirez, on détend complètement le corps, on relâche complètement.
Continuez à respirer. Si vous êtes très souple, vous pouvez attraper le pied seulement si les coudes redescendent vers le sol, les épaules sont relâchées. Sur une inspiration, on vient essayer d'allonger le dos, comme si on voulait ramener le sommet du crâne vers le pied. On coupe son souffle. Et on expire, on relâche un peu plus la tête en direction du genou. Ne créez pas de nouvelles tensions dans le corps, essayez au contraire de le détendre au maximum. Inspirez sans relever la tête. On allonge le dos, le menton toujours légèrement rentré. Coupez votre souffle. Et expirez, on relâche un peu plus la tête. Enlacez les pouces. Respirez tranquillement, tendez les bras devant, complètement tendus. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et sur une inspiration, on plonge un peu plus vers l'avant et on se redresse. Engagez les abdos, étirez-vous vers le ciel. Et sur une expiration, ramenez les mains en prière devant la poitrine. Inspirez, on ouvre les bras en croix, la main gauche un peu plus vers la gauche. Et expirez, revenez au centre et ramenez les mains en prière devant la poitrine. Et respirez. Revenez en Sukhasana, le dos des mains sur les genoux, les yeux fermés et accueillez les sensations. Respirez en Ujjayi. Vous êtes détendu. Relax. Les épaules relâchées. Le ventre relâché. Puis respirez tranquillement. Enlevez le coussin du tapis. Vous êtes à l'arrière du tapis. On vient passer en position 4 pattes. Donc dans la variation de votre choix, vous pouvez rester d'ailleurs sur le coussin, c'est plus facile pour venir à 4 pattes. Variation plus facile avec une jambe ouverte sur le côté, on vient mettre la main droite du côté du genou droit, le pied gauche donc fléchi, et on pousse sur la main pour décoller les fesses du sol et venir ensuite à 4 pattes. Variation un peu moins facile, on vient tendre les bras devant et on pousse on décolle les fesses du sol pour venir à 4 pattes. Et si vous êtes très souple, ramenez le front au sol, allongez le dos, étirez-vous en avant et sur une inspiration, venez à 4 pattes. Puis expirez, crochetez les orteils dans le sol, les mains en dessous, les épaules, les doigts bien écartés dans le sol pour gagner en souplesse, en mobilité dans les doigts. Crochetez les orteils, relâchez la tête. Et sur une expiration, on arrondit le dos, le menton contre la poitrine, rétroversion du bassin, on rentre le ventre. Et sur une inspiration, on creuse le dos, on relève la tête, le regard le plus haut possible vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Coupez votre souffle. Et expirez, on arrondit le dos, le menton contre la poitrine, rentrez le ventre, poussez les mains dans le sol pour arrondir encore plus le dos, coupez votre souffle. Et inspirez, on relève la tête, on creuse le dos, les épaules loin des oreilles, lissez votre front. Coupez votre souffle, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et expirez, on arrondit le dos, le menton contre la poitrine, on rentre le ventre, les fesses vers l'intérieur, rétroversion du bassin. Coupez votre souffle. Inspire. On relève la tête, on creuse le dos, rétroversion du bassin, le coccyx vers le ciel, le dos bien creusé, le regard le plus haut possible. Coupez votre souffle. Et expirez, on arrondit le dos. Le plus possible, on allonge les orteils dans le sol. Et on inspire, toujours avec le dos rond. Et on expire, on vient déposer les fessiers sur les talons, les bras toujours tendus en avant.
Sur une inspiration, on essaye de ramener le bout des doigts un petit peu plus en avant en gardant les fessiers en direction des talons. N'hésitez pas à poser un coussin entre les fesses et les talons et continuez à respirer. À chaque expiration, on essaye de relâcher un peu plus les fessiers vers les talons. Et à chaque inspiration, ramenez le bout des doigts un petit peu plus en avant, comme si vous vouliez marcher avec vos doigts. Puis détendez les bras, ramenez les bras en arrière, les paumes de main vers le ciel, les mains à côté des pieds, les épaules relâchées en direction du sol, le front au sol ou sur un coussin. N'hésitez pas à prendre le temps de vous installer dans la posture de l'enfant, de prendre des coussins pour poser la tête, ou mettre une couverture sur le tapis pour alléger un petit peu si vous avez des douleurs sur le dessus du pied ou sur les chevilles. C'est une posture de relaxation, vous pouvez être capable de vous détendre complètement dans la posture pour profiter des bienfaits de celle-ci. Prenez encore 2 respirations profondes. Inspirez, visualisez le bas du dos. Coupez votre souffle. Expirez, détendez le corps. Le corps se relâche. Inspirez, sentez tout votre dos se remplir d'air, se gonfler. Coupez votre souffle. Expirez, le corps se relâche. Continuez à respirer dans cette posture très complète, la posture de l'enfant, assouplissement des articulations, du bassin, des genoux, des chevilles. On allonge le dos, se masse les organes internes. Vous pouvez venir tendre les bras devant complètement, écarter les genoux jusqu'à ce que vous puissiez poser le menton au sol. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et ensuite, les mains sont complètement collées dans le sol. On vient glisser le menton sur le tapis et en même temps on laisse les coudes s'écarter sur les côtés. Lissez votre front. Et ensuite on pousse sur les mains, les coudes se décollent encore plus du sol et viennent vers le plafond. Et on essaye de ramener la poitrine au sol. On continue à respirer et on vient s'allonger complètement. Très bien. Pour la prochaine posture de la chandelle, non pas du tout de la chandelle, de la sauterelle, ça finit par elle aussi, donc je n'étais pas si loin. J'enlève le coussin qui est en train de me gêner. Pour la posture de la sauterelle, plusieurs variations. Donc plus facile, on commence par la plus facile. Plus facile, on garde les bras devant et on essaiera juste de lever la jambe droite. Préparation à la chandelle. Variation plus difficile, les bras en arrière, paume de main vers le ciel, le menton au sol. Pareil, on essaiera de lever la jambe droite. Pour l'instant, on se prépare, on n'est pas encore dans la posture. Dernière variation, plus difficile. On viendra rentrer les coudes en dessous le corps et de fermer un poing et avec l'autre main, enlacer le poing. C'est-à-dire un poing l'un dans l'autre, les bras tendus. Et je vous montre maintenant en étant allongé. Donc les coudes en dessous le corps complètement. On ne voit plus mes coudes. Le menton au sol, on lisse le front, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et inspirez, on décolle la jambe droite complètement tendue, le pied pointé, on la décolle le plus haut possible. Et on expire. Continuez à respirer en direct. Et si vous êtes très à l'aise dans la posture, vous pouvez fléchir la jambe gauche et ramener la plante du pied, soit en dessous le tibia, que la jambe droite se repose sur le pied gauche, soit sur le genou, ou soit le plus haut possible sur la cuisse. Puis ramenez, laissez le poids du corps redescendre un petit peu plus vers la droite. On est penché vers la gauche, essayez de rééquilibrer et respirez dans la posture.
cette posture, on agit sur les reins, les glandes surrénales et la thyroïde, entre autres. À tout moment, vous pouvez redescendre des postures si c'est trop long pour vous. Souvenez-vous, vous êtes là pour vous faire du bien avant tout. Et ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Sur une inspiration, décollez la jambe droite et redéposez le pied gauche au sol. Et sur une expiration, redescend la jambe droite au sol. Libérez les mains en dessous du corps. Inspirez, ramenez les mains en avant. Et expirez, relâchez un soupir. Et on pose la joue droite au sol. La jambe gauche fléchie à 90 degrés sur le côté. On inspire par le nez, on coupe son souffle et on expire par la bouche. Inspirez, visualisez le bas du dos. Restez dans la posture pour vous détendre. Et expirez, libérez toutes les tensions du corps. Le corps est relâché et détendu. Laissez les bienfaits de la posture s'intégrer dans la relaxation. Puis ramenez la jambe droite dans la jambe gauche en arrière, les mains en dessous les épaules, le menton au sol pour l'instant. Les coudes près du corps, on vient de remonter soit à quatre pattes, soit en planche, avec le dos le plus droit possible. Si vous sentez que c'est trop difficile pour les poignets, mettez-vous sur les avant-bras, ça sera un peu plus facile. Ou d'une autre façon si vous préférez. Essayez de ne pas cambrer le bas du dos. Donc on plaque le nombril vers la colonne vertébrale, les abdos bien rétractés, et on pousse sur les mains pour venir soit à quatre pattes, soit en planche. Et on respire dans la posture. Si vous êtes à quatre pattes, vous pouvez essayer de monter en planche maintenant pour une seule respiration et à tout moment redescendre dans la posture de l'enfant. Le nombril vers la colonne vertébrale, les fessiers légèrement contractés, rétroversion légère du bassin, le regard entre les mains. On sort bien la tête des épaules. Prenez une inspiration profonde comme si vous vouliez vous grandir et vous allongez les talons vers le sol, le sommet du crâne vers l'avant. Et expirez, ramenez les genoux au sol. Respirez tranquillement. Arrondissez votre dos, le menton contre la poitrine et prenez une inspiration. Et expirez de nouveau avec le dos rond. Respirez tranquillement. Crochetez les orteils dans le sol. Et préparez votre alignement pour une posture du chien tête en bas. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais on pouvait faire la posture du chat sur les avant-bras. C'est pareil pour la posture du chien tête en bas. Si vous avez des problèmes de poignets, si vous sentez que c'est trop dur pour vos poignets, tous les exercices sur les mains, vous pouvez toujours essayer de les faire. C'est pas exactement pareil, mais on profite en tout cas des mêmes bienfaits. Peut-être pas de la même amplitude, mais c'est très bien quand même. C'est mieux que de se faire mal en tout cas. Donc pareil pour le chien tête en bas, c'est pas aussi facile, mais on peut très bien essayer de le faire sur les avant-bras. En tout cas, ça soulage les poignets. Les doigts bien écartés dans le sol, on vérifie son alignement avec les orteils crochetés, on repose les fessiers sur les talons, on pose le front au sol, les bras tendus devant. Et on revient à quatre pattes en gardant cet alignement. Ça vous permet de connaître l'alignement pour le chien tête en bas. On relâche la tête. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et inspirez, on décolle les genoux du sol, on vient sur les orteils, les jambes tendues, les bras tendus. Sur une expiration, on pousse sur les mains. On essaie de ramener le coccyx un peu plus haut vers le ciel, légère rétroversion du bassin. Inspirez. Venez le plus haut possible sur les orteils pour les assouplir.
Et expirez, redescendez les talons en direction du sol. Fléchissez légèrement les genoux. Et sur une inspiration, on pousse sur les mains. On essaie de ramener le coccyx encore plus haut vers le ciel, la poitrine vers les genoux. Et expirez, tendez la jambe droite. Le talon droit vers le sol, la jambe droite complètement tendue, le genou gauche légèrement fléchi. Inspirez à l'arrière de la jambe droite. Et expirez, on étire un peu plus ce coccyx vers le ciel. Et la jambe gauche tendue, la jambe droite légèrement fléchie. Inspirez à l'arrière de la jambe gauche. Et expirez, on étire un peu plus ce coccyx vers le ciel. Les deux jambes tendues. On inspire à l'arrière des deux jambes. À tout moment, vous pouvez redescendre de la posture pour revenir en posture de l'enfant. Et expirez, étirez le coccyx vers le ciel. Et en douceur, on vient ramener le pied droit entre les mains en faisant soit 2 pas, soit un grand pas en avant. Et on ramène le bout des doigts au sol. Vérifiez que le talon et le genou droit sont parfaitement alignés. Si vous voulez, vous pouvez aussi déposer le genou gauche dans le sol, si vous sentez que c'est trop intense. Donc, talon et genou droit parfaitement alignés. Si vous avez la jambe gauche tendue, essayez de presser l'arrière du genou vers le plafond. Vérifiez que le bassin est sur la même ligne que le genou ou plus bas, mais pas plus haut. Si vous avez le bassin plus haut, dans ces cas-là, reculez un petit peu plus la jambe gauche. Et n'hésitez pas à poser le genou au sol. Inspirez. On essaye d'allonger le dos. Avec le menton légèrement rentré, on étire le sommet du crâne vers le plafond. Expirez, détendez un peu plus le bassin vers le sol. Inspirez, le sommet du crâne vers le plafond, on peut regarder vers le plafond et lisser le front. Et expirez, on détend le bassin. Encore une fois, on inspire, on allonge, le menton légèrement rentré, on étire l'arrière de la jambe. Et expirez, on détend un peu plus le bassin vers le sol. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et inspirez, on ramène le pied gauche en avant. Et expirez, on relâche le poids du corps vers le sol. Essayez d'écarter les orteils. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis pour protéger le bas du dos. Et si vous êtes très souple, vous pouvez garder les jambes complètement tendues. Ramenez le poids du corps un petit peu plus sur les orteils, mais bien répartis, intérieur-extérieur du pied. Vous pouvez soit enlacer les coudes opposés pour ajouter un petit peu plus de poids, soit ramener les coudes sur les genoux pour alléger le bas du dos. Relâchez les bras et posez soit la paume des mains sur les tibias, soit le bout des doigts au sol devant vous. Le plus facile pour vous pour ensuite pouvoir vous redresser à mi-chemin et avoir le buste parallèle au sol. Sur une inspiration, on relève le dos pour amener la poitrine parallèle au sol, on regarde loin devant, on lisse le front, le coccyx vers le ciel. Et expirez, relâchez. Et on ramène le bout de doigt de chaque côté des pieds. Écartez les pieds en largeur de tapis, les orteils un peu vers l'extérieur pour venir vous accroupir. Et en douceur, on ramène une main derrière puis l'autre pour venir s'asseoir. Si vous avez les fesses loin du sol, ramenez les genoux d'abord au sol par l'avant pour venir vous asseoir en douceur. Les mains sur les genoux. Inspirez, grandissez-vous, le menton légèrement rentré. Et expirez, on vient s'étirer en arrière. Le bassin se bascule, rétroversion, le menton légèrement rentré. Les épaules relâchées. Inspirez par le haut de la poitrine. Et expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, libérez les mains et déroulez le dos vertèbre après vertèbre sur toute l'expiration. Si vous voulez aller encore plus lentement, reprenez une inspiration, arrêtez de descendre
Et expirez, déroulez encore, vertèbre après vertèbre, le menton est légèrement rentré quand on pose la tête au sol. Puis ramenez chaque genou contre la poitrine, les mains sur les genoux. Inspirez. Et expirez, on presse les genoux contre la poitrine en essayant de garder le coccyx dans le sol, les épaules détendues. Expirez tranquillement et massez-vous le dos en vous roulant d'un côté à l'autre, en vous basculant un peu sur les côtés. Massage des reins en même temps. Et ramenez la plante des pieds au sol. Les talons exactement en dessous des genoux, pas trop près des fesses. La plante des pieds bien ancrée dans le sol, les pieds parallèles, ouverts en largeur de bassin, les bras le long du corps, paume de main vers le sol, le menton légèrement rentré. On bascule le bassin pour plaquer le bas du dos dans le sol. Sentez écraser le bas du dos dans le sol. On vient faire la posture du demi-pont en mouvement. Sur une inspiration, en même temps qu'on décollera les mains du sol, on décollera les fesses. À la fin de l'inspiration, on aura le dos des mains au sol, les bras tendus en arrière. À la fin de l'inspiration, et on aura les fesses complètement décollées le plus haut possible. Les fessiers bien contractés pour protéger le bas du dos. Et sur une expiration, au ralenti, pareil, on ramènera la paume des mains au sol en douceur, en même temps qu'on déroulera le dos vertèbre après vertèbre. Vous rentrerez bien le ventre et contractez les fessiers pour faire une opposition et essayer de ramener le bas du dos au sol avant que les fesses touchent le sol. Et ensuite on détend complètement. Donc ça on va le faire sur coordonné synchronisé avec la respiration. Commencez par vider tout l'air de vos poumons, le bas du dos plaqué dans le sol. Et inspirez, on pousse sur les pieds pour décoller les fesses du sol, on décolle les mains, le bout des doigts vers le ciel. Fin de l'inspiration, le dos des mains au sol et on coupe son souffle. On presse bien les pieds dans le sol, on contracte les fessiers, on vient le plus haut possible, le poids du corps vers les épaules. Et expirez, au ralenti, on décolle le dos des mains du sol, le bout des doigts maintenant vers le plafond, on déroule le dos vertèbre après vertèbre, rentrez le ventre. Essayez de poser le bas du dos avant de poser les fesses et on relâche les fessiers dans le sol, la paume des mains dans le sol. Inspirez, on décolle les mains du sol, on décolle les fessiers du sol, on vient dans la posture du demi-pont le plus haut possible et on relâche les bras en arrière. Coupez votre souffle, approfondissez la posture, contractez les fessiers, venez le plus haut possible. Et expirez, on redescend vertèbre après vertèbre. On rentre le ventre, on contracte les fessiers, on essaye de poser le bas du dos au sol et on détend les fessiers, on détend les épaules. Une dernière fois, inspirez, on presse bien à l'intérieur de la voûte plantaire dans le sol, on étire les bras vers le haut, puis vers l'arrière, on vient le plus haut possible, coupez votre souffle. Approfondissez la posture, contractez les fessiers et expirez en douceur, on ramène les mains au sol. Le bas du dos d'abord, puis les fessiers. On respire tranquillement, étendez les jambes dans le sol. Les jambes ouvertes plus que la largeur du bassin, les pieds qui tombent sur les côtés, paume de main vers le ciel et accueillez les sensations. Dans la posture du demi-pont, on étire les quadriceps, les muscles des cuisses. On renforce les fessiers et les ischions. On crée un massage de l'appareil digestif. On augmente sa respiration, sa capacité respiratoire. Et on masse les reins et les glandes surrénales. En même temps que la thyroïde placée dans la gorge. En se détendant entre chaque posture, on laisse les bienfaits de la posture s'intégrer. Respirez tranquillement. Votre corps est
détendu et relax. Les épaules sont complètement relâchées. Prenez encore une inspiration profonde. Laissez le ventre se gonfler, se remplir d'air. L'air monter dans la poitrine jusqu'en haut des épaules. Coupez votre souffle. Envoyez la détente dans chacun des muscles, chacune des cellules de votre corps. Et par la bouche, relâchez un long soupir. Libérez toutes les tensions superficielles du corps. Et respirez. On vient passer en position assise. Soit vous ramenez les genoux contre la poitrine. Plus facile d'abord, vous venez vous rouler sur un côté et très délicatement, vous venez vous asseoir. Ou sinon, un peu plus difficile, on ramène les genoux contre la poitrine, les mains à l'arrière des genoux, on va faire un mouvement de bascule, d'arrière en avant, pas en avant directement. Essayez de basculer les genoux en arrière, aidez le poids des jambes à vous basculer ensuite en avant. Donc, on se bascule en arrière, les genoux qui viennent vers la tête, et ensuite, on vient avec un mouvement de bascule, se redresser. Asseyez-vous et préparez-vous. Il y a un peu trop de soleil tout d'un coup. Et préparez-vous pour la posture. Pour la posture du papillon. La plante des pieds l'une contre l'autre, les genoux fléchis sur les côtés. Vous devez avoir la forme d'un losange avec les jambes. N'essayez pas de rapprocher les talons trop près du corps. Asseyez-vous sur un coussin pour permettre au bas du dos de se relâcher. Et sur une inspiration, on se grandit depuis le sommet du crâne, le menton légèrement rentré. Et à l'expiration, penchez-vous en avant sans arrondir le bas du dos. Vous pouvez vous pencher seulement de 1 ou 2 cm. Inspirez, sans vous relever, vous allongez le dos, le menton légèrement rentré. Expirez, on approfondit un petit peu plus l'inclinaison sans arrondir le bas du dos. Vous pouvez sentir l'étirement dans les articulations des hanches. Inspirez, on s'étire. Et expirez, cette fois le dos s'arrondit. On peut relâcher les mains, les coudes restent fléchis. Selon où vous êtes, ça se trouve vous êtes juste là, mais gardez les bras détendus, le dos des mains au sol. Si vous êtes plus souple, gardez les coudes au sol et la tête complètement relâchée. On peut avoir deux profils aussi, complètement relâchés. On essaie d'allonger le dos toujours et de le laisser s'arrondir seulement à la fin. Puis inspirez, visualisez le bas du dos. Retenez votre souffle. Et expirez, relâchez le haut du corps un peu plus vers le sol. Laissez le poids du corps vous ramener vers le sol. Inspirez, visualisez l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Coupez votre souffle. Et expirez, détendez un peu plus la mâchoire. Laissez la tête vous amener un peu plus vers le sol. Inspirez dans les articulations des hanches. Retenez votre souffle, envoyez de la détente à l'intérieur du bassin. Puis expirez, détendez un peu plus, les genoux se relâchent 1 mm plus près du sol dans la détente, sans aucun effort. Et continuez à respirer. Si vous avez la tête qui n'arrive pas très loin du sol, vous pouvez essayer de ramener un point l'un sur l'autre et poser le front sur les 2 points pour permettre aux épaules de se relâcher un peu plus et la tête de se détendre vers le sol et au cervical de se relâcher. Si vous êtes très souple, vous pouvez essayer sur 2 respirations. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et à l'inspiration, on essaye d'allonger le dos. Sans relever la tête, on essaye de ramener le sommet du crâne vers l'avant et à l'expiration, on laisse la tête se relâcher un peu plus vers le sol. Inspirez, on essaye d'allonger le dos, le menton légèrement rentré, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Retenez votre souffle. Et expirez, on se détend complètement.
Respirez à votre rythme, ramenez les mains au sol, le nombril vers la colonne vertébrale et on pousse sur les mains, on laisse la tête se relâcher, le menton contre la poitrine et on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Aidez-vous des mains pour vous redresser en douceur. La tête est la dernière à se relever. Ramenez votre regard intérieur vers le milieu du front, le troisième œil. Ramenez, vous pouvez étendre un petit peu les jambes, secouer un peu les jambes, puis revenir en tailleur, une jambe l'une devant l'autre. Le dos des mains sur les cuisses ou sur les genoux, le dos parfaitement droit. Le regard vers le troisième œil, regard intérieur, et accueillez les sensations qui s'offrent à vous. Observez peut-être une chaleur dans le bassin, à l'intérieur des cuisses. Vous pouvez peut-être sentir le sang qui revient vers la tête. Plus la tête est basse dans la posture du papillon, si la tête est plus basse que le cœur, permettez au cœur de se reposer, puisqu'il a moins besoin de pomper du sang jusqu'à la tête, donc moins d'efforts à faire. On ramène aussi du sang blindé en oxygène vers le cerveau. Toutes les postures où vous avez la tête vers le bas, vous ramenez du sang vers le visage. Vous effacez les marques de fatigue du visage, vous les estompez. Et votre corps est complètement détendu. Relax. Venez à l'arrière du tapis. C'est super beau aujourd'hui. Venez à l'arrière du tapis, on vient passer en position 4 pattes, comme tout à l'heure, chacun sa variation. On contracte les abdos pour venir à 4 pattes. On vient déposer les fessiers sur les talons pour vérifier son alignement pour la posture du chien. Contractez les abdos, venez à 4 pattes. Très bien. Vous avez votre alignement pour la posture du chien tête en bas. Relâchez la tête, expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'inspiration, on décolle les genoux du sol, on vient sur les orteils, les talons vers le ciel, le coccyx vers le ciel. Et à l'expiration, on redescend les talons en direction du sol, c'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. Inspirez, on pousse sur les mains, on essaye d'allonger le dos, de relâcher la tête. Et expirez, basculez légèrement le bassin en téversion du bassin. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez essayer de garder le dos s'arrondir un petit peu et de ramener seulement l'étirement dans les jambes. Respirez en Ujjayi, écartez bien les doigts, ancrez-vous dans le sol, gagnez en souplesse dans les doigts. Essayez d'étendre les jambes au maximum. De ramener les talons en direction du sol sans que ça soit un but à atteindre. Et en douceur, on vient ramener le pied gauche entre les mains. Vous pouvez faire un pas ou 2 pas pour ramener le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Venez sur le bout des doigts, n'hésitez pas à poser le genou droit au sol. Vérifiez que le talon et le genou gauche sont parfaitement alignés pour protéger le ménisque et vérifiez que le genou n'est pas en train de se reposer sur le bras gauche. Le genou est bien solide, la plante du pied est bien ancrée dans le sol. Si vous avez la jambe droite tendue, essayez de presser l'arrière du genou en direction du plafond pour étendre encore plus la jambe. Et pressez le talon, tout le pied droit, le pied gauche dans le sol. Relevez la tête avec le menton légèrement rentré et ramenez le regard vers le plafond en lissant le front. Et à chaque inspiration, on essaye de sortir un peu plus la tête des épaules, d'allonger le dos. Et à l'expiration, on détend un peu plus le bassin en direction du sol. Le talon droit vers le sol. Inspirez, on sort la tête des épaules. Et expirez, on détend un peu plus le bassin. Encore une fois. Inspirez, on sort la tête des épaules.
Et expirez, on descend, on détend le bassin et on ramène la paume des mains au sol. Et inspirez, venez en planche. Et expirez, le nombril vers la colonne vertébrale, les fessiers légèrement contractés. N'hésitez pas à vous mettre sur les avant-bras pour la planche, si pour alléger un petit peu les poignets. Si vous êtes bien sur les mains, restez sur les mains. Essayez de sortir la tête des épaules, regardez entre les mains. Et ensuite, on vient passer en position allongée de deux façons différentes. Soit d'abord les genoux au sol, puis la poitrine au sol en gardant bien les coudes près du corps quand on les fléchit, soit directement en planche. Et on relâche un soupir. Très bien. Venez prendre deux respirations profondes. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et on se prépare pour le deuxième côté de la chandelle. Variation facile, plus facile avec les mains devant les coudes fléchis. Et on essaiera de décoller la jambe gauche du sol cette fois. Variation plus difficile, les bras en arrière, le dos des mains au sol et le nombril vers la colonne vertébrale, le pubis bien plaqué dans le sol. On essaiera de décoller la jambe gauche. Et dernière variation, comme tout à l'heure, un point l'un dans l'autre, les coudes en dessous le corps, les bras tendus, le menton au sol, pour tout le monde. Sauf si c'est trop intense pour vous, comme je vous ai dit au début. Le nombril vers la colonne vertébrale, et sur une inspiration, on décolle la jambe gauche tendue du sol. Et sur une expiration, on fléchit le pied droit. Vous pouvez maintenant respirer déjà tranquillement. Si c'est trop pour vous, juste la jambe gauche qui est décollée du sol. Sinon, on vient reposer la jambe gauche sur le pied droit en posant le pied sur le tibia, sur le genou ou à l'intérieur de la cuisse. Ensuite, vous pouvez peut-être sentir le poids du corps qui vient se déséquilibrer vers la droite. Ramenez le poids du corps vers la gauche. Pour laisser l'étirement se produire. Et respirez en ujjayi. Je vous rappelle que vous pouvez sortir de la posture à tout moment. Essayez de vous détendre dans la posture. Et on va bientôt sortir. Le nombril vers la colonne vertébrale sur une inspiration, décoller la jambe gauche du pied droit, puis ramener le pied droit au sol. Et sur une expiration, ramener la jambe gauche au sol. Inspirez, on libère les mains en dessous le corps, on ramène les mains en avant. Et on expire, on ramène la joue gauche au sol et on relâche un soupir. Fléchissez la jambe droite sur le côté, le genou et le pied restent au sol, toute la jambe reste au sol. Et on vient prendre quelques respirations profondes. À chaque inspiration, visualisez le bas du dos. Coupez votre souffle, envoyez de la détente dans tout votre corps. Et expirez, relâchez un soupir. Continuez à votre rythme. Laissez votre corps se détendre. Observez et accueillez les sensations qui s'offrent à vous. Prenez encore une inspiration profonde. Sentez tout votre ventre, votre dos se remplir d'air. Coupez votre souffle. Et relâchez un soupir.
votre corps se relâche un peu plus. Respirez tranquillement à votre rythme. On ramène la jambe en arrière, les mains en dessous les épaules ou les avant-bras au sol, le nombril vers la colonne vertébrale et avec le dos le plus droit possible, venez soit à quatre pattes, soit en planche. Si vous étiez à quatre pattes, vous pouvez essayer de venir en planche ou directement en posture de l'enfant. On regarde entre les mains, on respire en Ujjayi, légère rétroversion du bassin pour protéger le bas du dos, le menton légèrement rentré, on regarde bien entre les mains. On plaque le nombril vers la colonne vertébrale, on détend le visage. Inspirez, on essaye de se grandir, de pousser, de tirer le sommet du crâne vers l'avant, les talons vers le sol. Et expirez, on redescend les genoux au sol. Inspirez, on arrondit le dos, le menton contre la poitrine. Et on expire, on relâche un soupir. Respirez tranquillement à votre rythme. Crochetez les orteils dans le sol. Et avec les mains, vous vous aidez en douceur pour vous redresser. La tête est la dernière à se redresser. Les orteils sont crochetés. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez vous redresser pour étirer plus en douceur les orteils. Puis ramenez le bout des doigts au sol et vous décollez les genoux du sol. Si possible, vous ramenez les talons au sol pour venir vous accroupir. N'hésitez pas à prendre un coussin pour poser les talons sur les coussins. Oui, ça vous permet de rester plus en équilibre. Et plus vous écartez les jambes, plus vous permettez aussi la stabilité. Puis ramenez les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière devant la poitrine. Si c'est trop intense pour vous, peut-être pour les genoux, n'hésitez pas à le faire en étant assis. Écartez les jambes et ramenez les coudes à l'intérieur des genoux. Essayez de sortir la tête des épaules et d'allonger le dos. Chacun dans la variation de son choix. Posture de concentration. Vous pouvez essayer de fermer les yeux, de détendre le visage. Relâchez la mâchoire. Sortez la tête des épaules. Amenez votre inspiration dans les articulations des hanches. Et à l'expiration, relâchez un peu plus les fessiers en direction du sol. Installez-vous dans la posture. Et en douceur, on vient soit en passant par l'avant les genoux au sol. Si on a les fesses près du sol, on peut ramener une main derrière puis l'autre pour venir s'asseoir. Secouez un peu les jambes. Laissez l'énergie circuler. Puis de nouveau, venez vous asseoir en Sukhasana. Une jambe l'une devant l'autre. Le dos des mains sur les cuisses ou sur les genoux, les yeux fermés. Et accueillez les sensations qui s'offrent à vous. Sentez la chaleur dans les articulations du bassin. Laissez votre corps de nouveau se détendre. Votre corps est complètement détendu et relax. Enlevez le coussin, revenez à l'avant du tapis, les mains sur les genoux. Inspirez, grandissez-vous depuis le sommet du crâne, le menton légèrement rentré, les épaules loin des oreilles. Et expirez, contractez les fessiers, rétroversion du bassin. On s'étire en arrière, le dos s'arrondit, les mains sur les genoux, le menton contre la poitrine. Inspirez par le haut de la poitrine.
Et expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, libérez les mains des genoux et déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Freinez la descente au maximum. Détendez les épaules, le menton contre la poitrine avant de poser la tête au sol. Contractez les abdos, respirez, ramenez les genoux contre la poitrine, chaque main sur chaque genou. On vient se rouler un peu sur les côtés, faites des cercles avec les genoux. Et revenez au centre. Le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez par le haut de la poitrine. Sentez la cage thoracique se remplir d'air. Et à l'expiration, le ventre toujours rentré. On décolle la tête du sol, le front vers les genoux. Détendez les épaules. Et respirez. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à enlacer les 10 doigts derrière la tête pour alléger les cervicales. Et ramener les coudes parallèles. Très bien. Si c'est encore trop intense pour vous, n'hésitez pas à faire la même chose avec la plante des pieds au sol, les genoux fléchis. Si vous êtes à l'aise dans la posture, respirez déjà pour tout le monde et on peut venir essayer d'étendre les bras devant sans forcer sur les épaules. On décolle les épaules du sol mais on les détend en même temps. Laissez votre visage s'assouplir, se détendre, la mâchoire détendue, décontractée. Respirez confortablement, trouvez l'espace pour respirer. À tout moment, vous pouvez redescendre de la posture si vous avez besoin. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez essayer de tendre les bras vers le ciel, les paumes de main parallèles. Continuez à respirer dans la posture, décollez les épaules du sol. Le regard vers les mains, entre les mains. Ramenez les mains sur les genoux. Et sur une inspiration, on vient un petit peu plus haut, le front vers les genoux. Et sur une expiration au ralenti, on ramène la tête au sol, le menton légèrement rentré. Inspirez. Coupez votre souffle. Et relâchez un soupir. Roulez-vous un peu sur les côtés. Et étendez les jambes dans le sol. Installez-vous pour la relaxation. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez, mettre un coussin en dessous les genoux pour permettre au bas du dos de se relâcher un peu plus. Sinon, écartez les jambes un peu plus que la largeur du bassin. Paume de main soit sur le ventre avec les coudes légèrement éloignés du corps. Soit les bras tendus, légèrement éloignés du corps avec la paume de main vers le ciel pour permettre aux épaules de se relâcher un peu plus. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sur la tête pour avoir la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale et pouvoir détendre les cervicales. Les yeux sont fermés. Vous pouvez commencer par prendre 3 respirations profondes en inspirant par le nez, en bloquant votre souffle quelques secondes et en relâchant un soupir par la bouche. À chaque inspiration, prenez conscience du ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'élève, l'air qui monte jusqu'en haut des épaules. Coupez votre souffle, envoyez de la détente dans chacun des muscles, chacune des cellules de votre corps. Et expirez, libérez un sourire. Souriez-vous, remerciez-vous. Remerciez votre corps d'être là pour vous soutenir, vous accompagner. Et de nouveau, inspirez. Amenez ce sourire dans tout votre corps, chacune des cellules de votre corps. Coupez votre souffle. Et expirez, libérez ce sourire dans tout votre corps. Libérez ce bien-être
votre être tout entier. Puis fermez la bouche, respirez par le nez. Amenez votre conscience vers le visage. Et laissez les tensions du visage se relâcher. Votre visage est détendu, relax. Amenez votre conscience dans la nuque et laissez votre nuque s'assouplir. Votre nuque est détendue, relax. Laissez vos épaules se relâcher dans le sol. Un peu plus à chaque expiration. Vos épaules sont complètement détendues, relax. Votre respiration est naturelle, agréable. Amenez la détente dans vos bras. Et vos bras sont complètement détendus, relax. Relâchez les tensions le long de la colonne vertébrale. Et votre dos est complètement détendu, relax. Amenez la détente dans votre abdomen, dans la cage thoracique. Votre ventre et votre poitrine sont complètement détendus, relax. Et le bassin se détend. Les articulations des hanches s'assouplissent. Votre bassin est complètement détendu, relax. Laissez vos fessiers se décontracter dans le sol. Vos fessiers sont complètement détendus, relax. Laissez les jambes se relâcher, s'alourdir un peu plus à chacune de vos expirations. Vos jambes sont complètement détendues, relax.
votre corps est complètement détendu. Voilà. Et en douceur, prenez une inspiration profonde, ramenez de l'énergie dans votre corps. Chacune des cellules de votre corps, coupez votre souffle. Et relâchez un soupir, libérez les dernières tensions qui peuvent encore être là. Respirez tranquillement. Bougez en douceur les orteils et les doigts. Tournez la tête délicatement sur les côtés pour vous masser l'arrière du crâne. Puis ramenez la tête au centre. Basculez les bras par-dessus la tête. Enlacez les 10 doigts et ramenez la paume de main vers l'arrière. Plaquez le bas du dos au sol, les pieds pointés vers l'avant et sur une inspiration, on s'étire du bout des doigts au bout des orteils et on relâche. On expire, on relâche un soupir. Respirez tranquillement. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine, chaque main sur chaque genou et vous roulez un peu sur les côtés pour vous masser le dos. Et délicatement, basculez-vous sur un côté. Restez un moment en position fétale. Connectez-vous à l'enfant intérieur qui est toujours en vous. Faites-vous un câlin à vous-même. Toujours avec les yeux fermés, le plus doucement et délicatement possible. Venez vous asseoir en gardant cette détente. Installez-vous sur votre coussin, en Sukhasana, une jambe l'une devant l'autre. Le dos des mains sur les genoux, paume de main vers le ciel. Les yeux sont fermés toujours, accueillez les sensations qui s'offrent à vous. Observez votre corps et observez peut-être une différence avec le début de la séance. Vous ressentez une différence. Pas besoin de mentaliser ou d'intellectualiser cette différence. Vous pouvez terminer si vous le souhaitez en chantant le son Om chez vous. Moi je ne le ferai pas sur la vidéo. Et en cours je le fais tout le temps, mais sur les vidéos un peu moins. Ramenez les mains au préa, ensuite devant la poitrine. Les yeux toujours fermés, prenez un instant pour vous remercier. Vous pouvez aussi décider d'offrir cette pratique, votre pratique, à des gens que vous aimez ou des personnes même que vous ne connaissez pas mais qui en ont besoin. Dirigez toutes les énergies positives que vous avez créées pour ces personnes. Inclinez légèrement la tête pour vous remercier. Namasté. Belle journée à tout le monde. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et voilà. J'espère à bientôt. Bonne continuation. Namasté.